Salut, c'est moi, c'est encore moi. Comment ça va aujourd'hui? Je sais même pas quel jour, tu vois, je suis déréglée. Je sais que c'est mercredi 27, il me semble. Je dis pas de conneries, hein. Non, je crois que je dis pas de conneries. J'ai tout déchargé ici, il n'y a rien qui marche. Enfin bref. Bref. Ouais, mercredi 27. Si je dis une connerie, tu me corriges. Donc là, on va faire la guidance pour mercredi 27 octobre. J'ai pas encore fait les énergies de novembre. Je pense que je vais les faire ce week-end tranquillement. On part sur Symbolone, les chakras, le bon ami, l'essentiel, les pensées essentielles, une seule. Et puis comme je te disais hier, dans ma spiritual box, j'ai reçu des runes. Donc je vais tricher, je te le dis d'avance, d'accord? Et je vais tricher. Parce que dans le bouquin de la spiritual box, il y a l'explication des runes, tu vois. Regarde, tu as l'explication, d'accord? Donc je vais en prendre deux et comme ça je vais regarder la signification. Punaise, quand c'est pas les enfants, c'est le mari. Eh, je vous jure, hein. C'est parce que vous ne le voyez pas, il me fait des grimaces sur le côté là. Allez. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux, regarde, c'est ça et ça. Là, moi, premier ressenti, c'est l'étoile et la faux. Donc, une coupure. Alors, est-ce que c'est avec quelque chose de positif ou négatif? Je vais regarder la coupure. Attends, j'en prends une. Attends, pour que je te montre. Ah, regarde, ça ressemble à un bonhomme qui rigole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, moi, l'étoile, je le sens comme un rêve et je le sens une coupure avec un rêve. Et ça, je le sens comme la joie. Donc, attends, je vais regarder ce qu'il me dit, lui, parce que moi, je suis nulle en runes. Alors, l'étoile, donc ça, c'est bien l'étoile, on est d'accord. On te dit, symbole de l'espoir, de rêve, elle représente l'accomplissement. C'est le moment pour te lancer, cette rune te portera. Bon. Après, l'espèce de faux, là, attends. Elle est où? Elle est là. Ah bah c'est la faux. Voilà, la faux. On te dit, cette rune symbolise la mort, la fin de quelque chose. Elle te signale peut-être que tu es en danger, reste sur tes gardes. Ah, peut-être que cette étoile-là te met en danger. Le fait que tu suis ton rêve, peut-être que tu seras obligé de couper sur quelque chose. Enfin, tu seras obligé de faire des sacrifices. C'est comme ça que je le ressens. Bon, le petit bonhomme qui rigole, c'est quoi ça? La récolte. Ah bah, tu vois. Ah, attends. La récolte, on te dit, symbolise une abondance. C'est une rune de présage, un bon karma, une récompense, une réalisation suite à des moyens mis en place. Eh ben voilà. Peut-être que là, avec la faux et la récolte, tu vas pouvoir enfin récolter ce que tu as mis en place. D'accord? Pour pouvoir atteindre ton étoile, atteindre ton objectif, atteindre ton rêve, ton accomplissement, l'espoir que tu as voulu. Eh, on va les garder, moi je les kiffe ceux-là. Tu me dis ce que t'en penses. Si tu veux que le matin je t'en tire 2-3 ou une fois de temps en temps. Mais je vais continuer à tricher un moment, hein, parce que je connais... Ça me disait rien. Mais c'est vrai que... Voilà. Bon. Allez, Symbolone. Une. Ah ouais, je kiffe. Si c'est un beau message comme ça, c'est bien. Attends, Symbolone. Non mais t'es sérieux? T'as jamais l'habitude de voler comme ça, toi? Allez, pour le 27. Oula. C'est marrant parce que c'était celle qui était en dos de deck. L'homme et la femme. Une grande histoire. Regarde. Ouais. Hein. Moi, je l'ai ressenti comme l'équilibre là. Comme le grand tout. Où tout est réuni, justement. Pour pouvoir enfin récolter. Tu vois ce que les réunis nous ont dit. Ça va être une journée, je pense, un peu plus calme que les autres jours, tu sais. Où tu vas pouvoir enfin récolter ce que tu as semé. Réaligner ton corps, ton côté féminin, ton côté masculin. Et après, ça peut être aussi deux personnes qui se tournent le dos. Attends. Le présent.
Je vais te la montrer. Elles sont trop belles ces cartes. Je te jure, je regrette pas du tout de les avoir prises. Hop. Le présent, le rêve, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, hein. Alors, c'est bien. Il y en a plein. J'ai eu sacra sacré, vision, mental, lucidité. Le principal, c'est des violettes. C'est des... Alors, on va en prendre une, j'ai dit. Et elle est là, elle a volé. Et l'argent. L'abondance, tu vois, encore une fois. Alors, hop, le présent. T'as vu comme elle est belle? Moi, j'ai une symbolique avec les abeilles, ça me rappelle un défunt à moi. Le rêve, tu vois. L'étoile. Et l'argent, l'abondance. Tu vois, c'est quasiment les mêmes cartes que la rune. Donc, le présent, ça peut être la faux, par exemple, dans les runes, en disant que, voilà, c'est le moment où il faut accepter le présent pour pouvoir atteindre ton rêve et trouver l'abondance. Ouais. Et pour ça, il faut sûrement équilibrer ton côté yin et ton côté yang, côté féminin et côté masculin. On va les regarder dans les tirages, ce que ça donne. Hop là. Bon, après, il y a peut-être un rêve d'argent, là, quelque chose qui arrive à toi, là. Oh, notre montagne, encore, elle revient. Mais bizarrement, je la sens pas comme la montagne. Attends, je vais te montrer. Il y a un truc à lâcher prise, là. Je t'explique. Je vais t'expliquer dans 2 minutes, là. Attends. Notre besoin, conscient, inconscient, pour ce 27. Allez, dire non. Tu vois, j'ai dit, c'est comme ça que je le ressens. Attends. Il faut vraiment renoncer à quelque chose aujourd'hui. Savoir et t'enraciner. Tu vois, trouver des nouvelles bases. Je t'explique. Je le ressens pas comme la montagne. Je le ressens comme un mur, tu vois. Comme un mur que tu essayes de pousser, mais qui est bien accroché lui là. Comme si, tu vois, quand tu fais du sport et que tu fais des steps, là, que tu pousses le mur pour pouvoir... voilà. Et ben là, je le ressens comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de te revenir au présent, de lâcher prise, de couper quelque chose. Tu es en train d'avancer sur un mur qui ne va pas bouger. Comme si tu es en train de pousser sur un mur d'une maison. Tu vois? Mais le mur, en fait, entre toi et le mur, je pense que tu abandonneras avant. Donc là, c'est ce qu'on te demande de faire. Lâcher prise sur une situation qui ne risque de ne pas bouger. Ça bougera pas. Ça restera comme ça. Donc, laisse tomber. Là, vraiment, voilà. En plus, on te dit, dis non. Tiens, la même chose que ça. Coupe. Tu vois. Et là, enracine-toi. Trouve-toi un nouvel objectif. Tu vois, là, c'est pas un arbre. C'est une nouvelle pousse. Donc, on te dit, mets-toi sur autre chose et puis trouve un autre chemin. Enracine-toi. Tu vas peut-être gagner du temps, en fait. Allez, hop, essentiel. Une pensée essentielle. Qu'est-ce que va nous dire la pensée essentielle? Quelle est la pensée positive du jour? Roulement de tambour. Ah bah, il y en a 1, 2, 3, 4. Non, ça fait trop quand même. Bah là, il y en a 2. Alors, il me dit, j'arrête de me soucier de l'avenir et je suis épanouie dans mon travail. J'apporte satisfaction et bonheur. Tu vois? J'arrête de me soucier de l'avenir et je suis épanouie dans mon travail. J'apporte satisfaction et bonheur. Donc, c'est peut-être 2 problématiques. Ou peut-être que tu te soucies trop de l'avenir et que du coup, ça t'empêche d'avancer puisque tu es bloqué sur l'instant présent tout de suite maintenant, mais tu n'arrives pas à aller voir plus loin que le bout de ton nez, sans jugement, hein, bien sûr. Ou au niveau de ton travail, on te demande est-ce que tu es vraiment épanoui au niveau de ce travail? Est-ce que tu apportes bonheur et satisfaction? Ou les deux, d'ailleurs. Donc vraiment, c'est peut-être ça qu'on te demande de remettre
enfin de chercher. Est-ce que tu te soucies trop de l'avenir qui fait que le cerveau il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, donc on te demande de revenir au moment présent, tu vois, avec la présence là, tu vois, de revivre les choses simples, remettre de l'équilibre dans ta vie, rééquilibrer ton côté yin et ton côté yang, d'accord? Et au niveau de ton travail, tu as peut-être un rêve que tu veux atteindre, tu as peut-être un niveau de salaire que tu veux atteindre, mais là on te demande est-ce que ce rêve ou ce niveau de salaire te permettra à toi d'être épanoui, satisfait et heureux dans ce fameux travail. Si c'est pas le cas, des fois il faut savoir lâcher. Je dis ça sans... Tu me connais. Voilà, c'est toi qui juges. Hein. Allez, là on a le départ et le bateau. Moi ça me parle de départ et d'émotion. Oui, j'ai pris le Béline. Le Béline classique. Hop là. Départ d'émotion et l'honneur, tu vois. Donc, ton départ va te mettre à l'honneur. Là, peut-être on te dit, si tu restes pas quelque part, ou si tu fais le choix de dire non, tu vois, derrière, si tu fais le choix de dire non, tu risques de partir avec les honneurs. C'est bizarre hein, de dire ça. Hein. Tu vois, là, derrière, j'ai les honneurs dans le travail. Et ce qui est tombé, j'ai l'accident, l'ennemi et l'élévation. Tu vois, comme si en disant non, tu vas pouvoir partir avec les honneurs au niveau du travail, alors que si jamais tu dis oui, tu risques de tomber sur un terrain glissant, là, sur une évolution bafouée, une évolution... quelqu'un qui coupe la tête de l'évolution, tu vois, coupe la tête de la pyramide. Et je le sens comme ça. Allez, on va faire la coupe. La coupe. Un vent. Oula. Attends. D'apprentissage, union, donc un contrat qui se fait. Et je vais regarder ce qui est tombé. Donc j'ai le vent. J'ai l'ispenate. J'ai la femme et l'argent. Tu vois, il y a un problème d'argent là. Et là, il y a l'infortune. Et ouais, tu vois, il y a un souci d'argent. L'infortune et le bateau. Pour une femme qui ferme les yeux sur ce fameux souci d'argent. Donc là, tu vas devoir chercher un petit peu l'abondance où elle est, parce que ce bateau là, il commence à secouer. Après, par contre, il y a un vent positif au niveau de l'apprentissage, parce que là où ça a coupé, voilà, il y a un vent positif au niveau de l'apprentissage où tu vas découvrir, là j'ai la réussite, et là de ce côté-là, j'ai la recherche, et en dessous j'ai le bonheur. Donc, peut-être que cet apprentissage, elle va t'apprendre quelque... Enfin, bah oui, un apprentissage, ça apprend toujours quelque chose. Peut-être que cet apprentissage, elle va vraiment t'ouvrir la porte sur un autre chemin. Un chemin que tu n'espérais pas, ou que tu n'espérais plus, tu vois. Mais pour ça, on te dit qu'il faut que tu coupes avec le présent. Faut pas que tu restes dans la situation qui te met actuellement mal à l'aise. Voilà, c'est ça. Tu vois, là j'ai l'ennemi. En fait, l'ennemi il est caché. Parce que là il est à l'envers. Moi c'est rare que je les prenne à l'envers, mais il est caché là. Tu vois, il se cache. Ou c'est toi qui fermes les yeux. Tu veux pas voir ça. Parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel tu as accroché, quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Allez. En fait, ça me fait rappeler comme tu vois, quand une copine, tu sais que son mec, il est toxique pour elle, et que tu lui dis, tu le sais, tu lui dis, mais chérie, tu vois pas que c'est pas normal, et que là, elle te dit, mais non, c'est toi, là, t'en veux à mon mec, tu vois qu'elle veut pas voir. Eh ben, je le sens comme ça, comme quelque chose que tu sais, mais que tu ne veux pas voir. Là, j'ai le bonheur. Qu'est-ce que j'ai en dessous le bonheur? J'ai le retard, j'ai la faux, j'ai la trahison et j'ai la famille. Tu vois, il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureux avec ta famille. Tu vois, parce que là j'ai la famille, de ce côté-là j'ai le bonheur, et entre-temps, tu vois, tu as le retard, tu as la faute, tu as la trahison. Donc, c'est cette trahison qui te met en retard sur ta famille. Pourtant, avec la faux milieu, on peut te... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec la faux milieu, tu peux en couper qu'un. Donc, c'est où tu peux couper le retard, et du coup, ça va aller plus vite, mais tu risques d'être trahi.
ou tu vas couper la trahison, mais ça va prendre plus de temps avant de retrouver le bonheur en famille. Mais je sens qu'il y a un truc qui bloque dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a un truc de bloqué au niveau du bonheur et de la famille. Ah bah, j'ai encore l'apprentissage en carte principale. Donc après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu coupes la tête à la trahison? C'est que des images, hein. Faites pas ça pour de vrai. Est-ce que tu coupes la tête à la trahison et tu te dis c'est pas grave, on va prendre du temps à reconstruire ma famille, mais ça va aller? Ou est-ce que tu coupes la tête au retard, ça va aller vite, mais tu risques de retomber sur cette fameuse trahison qui est là dans ton chemin et qui t'empêche d'avancer? Donc là, il y a l'étoile de l'homme. Donc ça peut être l'action, ou ça peut être un homme autour de toi, ou ça peut être toi si tu es un homme. On a la maison, la santé, on a le changement, on a le despotisme, on a l'évolution, on a le plaisir, le hasard, la destinée et la passion. Bon, donc on a notre monsieur, ou toi, tu vas pouvoir commencer sûrement à ouvrir les yeux. Attends, je vais recouvrir le despotisme. C'est la seule carte de feu que j'ai là. Parce que j'ai fermé les yeux par rapport à une action d'évolution. Mais ça peut être aussi un homme qui ferme les yeux par rapport à une évolution, ton évolution à toi. Alors, attends. Trahison. La ruine. Ouais, en fait, tu fermes les yeux sur les trahisons, sur la ruine, sur... Tu vois, j'ai le retard. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bloque ton évolution, là. Et tu peux rien. L'infortune. Tu vois, il n'y a que des cartes négatives qui sortent dessus. Donc, il y a vraiment... tu as envie de te mettre en action pour quelque chose. Et tu vois, quand je suis sur cette ligne-là, j'ai l'accident derrière. Quelque chose qui arrive comme un coup de foudre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui t'empêche de te mettre en action pour une évolution. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être amoureuse, ça peut être... Voilà, tu adaptes à ta situation. La seule solution pour pouvoir t'échapper de cette situation, c'est le changement. On te dit, la clé, c'est le changement et c'est la passion. Donc, peut-être de te rapprocher de tes passions, si tu en as. Voilà, pour pouvoir évoluer. C'est la seule solution. On te dit que oui, effectivement, tu as du plaisir, tout se passe bien, mais il y a quelque chose qui, comme par hasard, ce qui n'est pas un hasard d'ailleurs, t'empêche d'évoluer. Tu vois, ça me rappelle les fameuses runes, où on te dit qu'il faut couper quelque chose du présent pour pouvoir retourner vers son... ou peut-être couper de son rêve, peut-être sortir de son rêve, se dire non, c'est pas grave, c'est pas maintenant, allez hop, pour pouvoir retrouver la joie. Tu vois, il y a quelque chose qui te fait plaisir à la base, que tu aimerais bien faire ou que tu aimerais bien obtenir, mais ça te rend malade. Tu vois, la méchanceté et la sagesse. Tu vois, faut tourner le dos à quelque chose qui va pas. Ça va pas. Donc, faut pas... Ouh là là. En gros, là, faut pas insister. C'est comme ça que je le ressens. Dans une situation, voilà. Il te l'a bien dit, hein. Besoin conscient ou inconscient, dire non. Et pourtant, tu es en train de t'enraciner. En fait, tu es en train d'appuyer sur un mur que tu penses qu'il va pousser, mais il ne va pas pousser. Donc, il y a un moment où il faut se dire, bon, j'arrête de faire des efforts pour rien. Hein. Hop là, on change de chemin. C'est comme ça que je le vois. Parce que peut-être que si jamais tu continues ton chemin, là, au niveau de ton mur, tu vas peut-être arriver à un moment où il y aura une porte, et là, tu vas pouvoir rentrer. Alors que si tu continues à forcer maintenant, tout de suite, sur tout ce qui est maintenant, c'est pour rien. Je regarde l'heure en même temps parce que c'est vrai que c'est fait tard ce matin. Donc ouais, il y a une histoire d'action là qu'il faut abandonner pour pouvoir... Alors peut-être que abandonner, il faut peut-être essayer de reprendre des études ou te renseigner un peu plus sur ce domaine-là. Savoir est-ce qu'il ne faut pas justement plus d'argent ou est-ce que c'est pas juste un rêve que tu as envie de réaliser mais qu'en fait c'est... Non, c'est juste histoire d'être renommé ou d'avoir un statut social ou tu vois, il y a peut-être un truc à changer. Tu vois, là on te parle du travail hein, dans l'essentiel. Hein. Est-ce que tu es satisfait et heureux dans ton travail? Donc c'est peut-être ça. Est-ce que tu te soucies de ton avenir par rapport à ce travail? Donc après c'est peut-être ça qui est bloqué. Hein. Parce que là on a vraiment... Après au niveau de l'argent aussi.
Est-ce que tu es heureux avec, avec ce que tu... Ah, bah, tu vois, l'argent. Est-ce que tu es heureux avec, avec ce que tu as actuellement en poche? Voilà. Et si tu es heureux, oui. Si tu n'es pas heureux, essaye de changer. Trouve autre chose. Ah bah tiens, tu vois, là, j'ai un message par rapport à l'argent. On te dit que l'argent, elle va arriver si toi, tu arrives à reconstruire quelque chose. Tu vas avoir des nouvelles d'une administration qui va te ramener de l'argent par rapport à une passion. Et là, on te dit que cette passion, en ce moment, est en stand-by, mais que c'est la clé de ta réussite. Tu vois, et derrière, j'ai encore la table, j'ai encore la découverte, j'ai encore la paix, tu vois. Donc, c'est peut-être ça. C'est la clé de ta réussite. Voilà, côté général. On va aller regarder côté sentimental. On va prendre l'euro. Je voulais pas prendre l'euro 2 fois pour le général. Oh, hier, il a trop parlé. Allez, sentimental. Mercredi 27. J'ai l'automne. Donc, on parle de maintenant, tout de suite. Allez, sentimental, automne. Le 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y avait la terre, le couponnage. J'ai la recherche. Ah, c'est quelqu'un qui te recherche. C'est pas toi qui le recherche. Parce que là, il est tombé à l'envers, le sceptre. Donc, il y a quelqu'un qui te cherche, là. Par rapport à un voyage que tu as effectué. Peut-être un voyage pro, tu vois. Peut-être un voyage professionnel que tu as effectué, mais il y a quelqu'un qui te recherche. On te dit que là, c'est toi qui as tourné la page par rapport à cette personne, tu vois. Et du coup, cette personne, elle te cherche, elle, par contre. Hein. Avec le sceptre à l'envers, là. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Oula. Donc moi, j'ai une lueur d'espoir par rapport à... Donc là, c'est pas toi qui es entravé. Hein. C'est l'autre personne qui se sent piégée là. Il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui s'éclaire là, sur cette situation. Tu vois le livre? Il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à connaître là. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va pouvoir permettre ou à l'autre ou à toi de sortir de ces chaînes, de ces menottes. Allez, on va les regarder. Alors, déménagement, en paix, non. Dictaphone, on va t'imposer un changement de direction. Mauvaise posture. Alors, attends. Et là, par contre, c'est toi qui vas tourner la page. Parce que j'ai une situation où c'est toi qui tournes la page. Il y a du commérage. Moins de commérage. Alors, attends. Toc. Il y a un peu moins de commérage. Il y avait énormément de commérage, mais là, il y en a un peu moins, tu vois. Et on te dit que c'est quelqu'un qui est en ville qui te cherche et qui a une lueur d'espoir. Non, là, c'est toi qui cherches cette personne. Tu cherches quelqu'un en ville et tu as une lueur d'espoir de l'avoir retrouvé. Mais il y a une histoire de personne qui est recherchée là. Je te parle pas de police. Hein. Après, ça peut peut-être parler. Hein. Mais moi, je te parle bien de recherche. Comme si tu cherches quelqu'un. Tu cherches un papa, tu cherches une maman. Tu cherches quelqu'un, un membre de ta famille, un amoureux. Enfin, tu cherches quelqu'un à qui t'affectionne. Parce que là, voilà. Et tu as une lueur d'espoir sur ça, de la retrouver. Au début, peut-être qu'il y avait beaucoup de pistes. Là, il y en a un petit peu moins, tu vois, avec l'abondance, mais voilà. Toi, tu sais que cette personne, elle est située en ville, mais où? Tu as juste cette piste-là, en fait. Et en dessous, on te parle de mer. Donc, c'est peut-être mer, on te dit, et soudaine. Donc, peut-être que tu vas dire, ah, en fait, on allait souvent à tel endroit. Tiens, si j'allais pendant les vacances à tel endroit, peut-être que je serais susceptible de la retrouver. Je ne sais pas pourquoi je te donne ce message-là, mais c'est peut-être que ça doit te parler. Là, on te parle en principal que c'est toi qui as tourné cette fameuse page et que tu n'as pas eu le choix, puisque là, le choix t'est imposé dans ce sens-là, d'aller à un endroit, de déménager, de partir.
C'est pour ça que j'ai pensé à un parent, comme des séparations, tu vois. Toi, tu étais enfant et tu n'as pas eu le temps de connaître ou ton père ou ta mère. Et du coup, ben, tu es parti, mais sans avoir le choix. Tu as juste écouté ce qu'on t'a donné comme directive. Parce que moi, j'ai le déménagement, le choix et l'écoute. De l'autre côté, tu as essayé de t'imposer, hein, de pas partir avec le non, le choix et le feu. Tu as essayé peut-être de rester avec la personne que tu recherches maintenant. Mais on t'a pas donné le choix. Tu étais peut-être petit aussi. Hein. J'ai eu la chance en fait. Peut-être que ce déménagement, ça a été au début une chance, puis après une fatalité. Ça t'a pas... Voilà. D'abord une chance, puis après ça t'a pas plu du tout. Ouais, là, toi, c'est vraiment un choix qu'on t'a imposé. Attention, là, le micro, s'il te plaît. Et du coup, qui fait que tu as été longtemps dans une mauvaise situation. Peut-être, tu vois, avec le scarabée, et le feu et la mauvaise posture, peut-être que tu as eu, comment on dit ça, des rumeurs qui couraient sur ton dos, puisque les gens écoutaient ta mauvaise posture, ton feu, ta fougue. Tu as eu des rumeurs qui tombaient sur ton dos. Et c'est justement par rapport à ce déménagement-là, parce que tu n'avais pas envie de déménager. Donc toi, tu l'as fait savoir à tout le monde. Tu vois, j'ai le dictaphone aussi, que c'était pas ton choix de déménager. J'ai le déménagement, le choix et le feu. Le dictaphone et le feu. Donc tu l'as fait savoir à tout le monde. Mais on t'a imposé quand même cette direction de partir dans ce voyage. Toi, tu étais peut-être mineur et tu as été dans l'obligation d'accepter. Elles sont très philosophes en ce moment, les roues, là. Alors, peut-être de partir chez un papy ou chez une mamie. Tu vois. Là, j'ai le voyage et au-dessus, j'ai la mamie. Ouais, peut-être que quand on t'a obligé à partir chez ton papy et ta mamie, et du coup, toi, ça t'a pas plu. Et du coup, bah, t'as tourné une page sur tes parents et que maintenant, tu les recherches. Ou que, pendant que tu étais chez ton papy et ta mamie, tu as eu un Jules, une Jules, et puis dans l'obligation de déménager pour retourner en ville, justement, on l'a eu tout à l'heure, tu as perdu de vue quelqu'un et là, tu la recherches en fait. Ou elle te recherche. C'est l'un ou l'autre, hein, parce que là, il y a eu les deux situations, c'est tombé dans les deux sens. Bon, en tout cas, tu l'adapteras. Ça parlera pas à tout le monde, certes, mais... Tu vois, sur ce livre, cette page tournée, on parle de karma. Donc c'est ou une personne qui était censée être dans ta vie de toutes les manières, ou quelqu'un à qui, je sais pas si tu as fait du mal, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est quelque chose, il y a un juste retour des choses. Après on dit tu risques de recevoir un petit cadeau quand même, hein. Mais fais gaffe à ce cadeau, qu'il ne soit pas empoisonné. Je te dis ça parce que derrière, j'ai la naissance d'un nouvel idylle. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne, hein, en te disant, oh là là, on s'est arrêté à tel niveau, viens, on va recommencer. Donc là, voilà, tu vas pouvoir remettre les choses à plat avec cette personne. On te parle de moins de 28 jours. Donc si la rencontre, elle n'est pas faite, ça devrait être dans le mois. Donc moins de 28 jours, on te dit... Vous allez partir comme des petits amoureux, machin. Toi, tu vas penser comme si c'est un cadeau, mais fais gaffe. Derrière le cadeau, j'ai le poignard. Donc, c'est un cadeau. Toi, tu vas lui donner ta main, mais lui ou elle, il va te poignarder. Donc, fais gaffe à ça. Et on te parle de l'automne. Donc là, ça peut être là avant la fin de l'automne derrière. Bon. Là, tu verras si c'est... Je sais que ça parlera pas à tout le monde, parce que là, tu sens que c'est spécifique. Hein. Mais si je te l'ai apporté le message, c'est parce qu'il fallait que tu l'aies. Alors, hop là, allez. Je vais finir avec ça, et je vais te faire deux choix, tu vois. Là, j'ai le diamant rose ou le petit rond. Hop là, hop, le petit rond rouge. Donc comme ça, on reste sur la même couleur. Et juste rond ou diamant. Et je vais te prendre deux cartes.
Donc, dans l'histoire, nos runes, ils avaient raison. Hein. La responsabilité. Allez, hop. Je te laisse te concentrer. Tu mets pause si tu n'as pas encore choisi. Et là, on va commencer par celles qui ont choisi, celles ou ceux d'ailleurs, qui ont choisi le petit rond. Le petit porte-clés rond là. Hop. On te parle l'ami. Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. L'ami. Donc peut-être que cet ami, c'est une amie qui est à côté de toi, un ami qui peut te soutenir, quelqu'un qui peut te parler. Voilà, on te dit je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Après, ça peut être toi, ça peut être un défunt à toi, ça peut être, on te dit peut-être d'être toi ton meilleur ami, tu vois, parce que souvent, c'est ça, hein. On ne peut pas s'aimer plus qu'on aime les autres, c'est juste pas possible. Donc déjà, on va s'aimer nous, et après, on va aimer les autres. C'est ça, la vraie symbolique de cette carte. Et là, on te parle de l'injustice. Tu vois, ça fait 2 fois. Hier, elle est déjà sortie, l'injustice, je crois. Laissez la déception de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ou c'est ce week-end qu'elle est sortie, l'injustice, je ne sais pas. Pour ceux qui avaient choisi le diamant. On va pas jurer. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Regarde. Tadam. Je vous love. Hein, je vous love, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.